Non, ce ne sont pas des médicaments. Ces gélules sont des lampes Pilola, toutes droites sorties de l'imagination de Cesare Casati et Emanuele Ponzio. Bienvenue dans les années 60-70 avec une expo nommée Design. Après-guerre, le mobilier, l'électroménager se caractérise par une forme de fonctionnalisme, de rationalité. Et à partir des années 60, il y a une remise en cause de ce rationalisme. Et là, le design oriente des voies nouvelles, beaucoup plus pop et joyeuses dans son expression plastique, esthétique, avec des formes très colorées, des formes originales qui remettent un petit peu en question les mœurs. Du siège de jardin œuf de Peter Gizzi à la lampe de table d'Ettore Sottsass, une quarantaine d'œuvres est rassemblée. Choisie parmi les 3000 pièces de la collection Design et mode de vie du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, un choix européen. On a les Italiens et les Français qui sont notamment très bien représentés dans nos collections et qui sont deux terres très, très actives du design après-guerre et dans les années 60-70 et encore au-delà. On a un îlot au centre qui est consacré aux designers scandinaves, puis les Anglais et les Allemands. Les années 60-70 ouvrent la voie à ce qu'on appelle après le postmodernisme. Comme son l'indique, c'est une période qui fait suite au modernisme et qui revendique à la fois des notions historiques et décoratives dans le mobilier. Un retour 50 ans en arrière, avec parfois l'impression de pénétrer dans la maison de l'oncle de Jacques Tati.